Good afternoon to you. Welcome to join us in this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien BF Bessay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. La deuxième conférence annuelle de l'année, la deuxième conférence semestrielle de l'année 2019 des gouverneurs de régions est en cours en ce moment à l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette rencontre, présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, est essentiellement basée sur les questions de sécurité et la préparation du double scrutin 2020. Lutte contre les accidents de la circulation, la gendarmerie nationale lance l'opération Alpha. C'est pour traquer les usagers indélicats qui manquent ou qui ne respectent pas le code de la route. L'opération qui va s'intensifier pendant la période de fin d'année a déjà permis de traquer un conducteur qui tentait de corrompre un officier de la gendarmerie. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Comme s'il y avait eu relâchement, le récent accident de la circulation survenu à Edéa, impliquant un bus gros porteur et ayant coûté la vie à 2 personnes, a eu pour effet de réveiller les forces de l'ordre. La gendarmerie nationale notamment s'est déployée sur la nationale numéro 3 qui relie les métropoles de Yaoundé et Douala. Les dispositions que la gendarmerie nationale a prises a continué d'intensifier la sensibilisation auprès des populations pour que les mêmes erreurs ne se répètent plus. Nous sommes à la 248e phase de la prévention routière qui nous permet d'amener les usagers à réduire considérablement les accidents de circulation. 2 postes de contrôle sont érigés à Ngoun et Maolé, près de Sombo, respectivement à 170 et 100 km de Douala à partir de Yaoundé. En guise de dispositif, un radar pour capter les véhicules qui ne respectent pas les vitesses recommandées et des éléments au sol pour contrôler l'état des véhicules et l'attitude des conducteurs. Nous gérons quotidiennement les infractions relatives à la circulation routière telles que les excès de vitesse, les roues usées, les boîtes à pharmacie non conformes ou inexistantes et parfois certains véhicules n'ont pas de pièces afférentes à la conduite de celles-ci. Illustration avec ce véhicule qui opère un dépassement sur une ligne en continu. Ou encore ces autres dont les roues sont complètement endommagées. Pris en flagrant délit, certains usagers payent les infractions sur place, alors que d'autres tentent de corrompre les éléments de la gendarmerie. Comment tu ne sais pas? Ça se retrouve comment dans ton dossier? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai mis ça. Non, mais parce que demain vous allez commencer à dire que la corruption, voilà 1000 francs que vous mettez dans le dossier pour venir donner. Non. Non, ça veut dire quoi? Allez sous la table, vous avez 5 roues usées. Allons-y là-bas. Allez essayer, les 1000 francs, il faut essayer de... La descente sur le terrain de la gendarmerie nationale rentre dans le cadre de l'opération Alpha, qui va s'intensifier pendant les fêtes de fin d'année. La gendarmerie va déployer pendant les fins d'année dans tous les axes du triangle national en particulier et les axes annexes comme la nationale qui monte jusqu'au nord, les gendarmes pour empêcher que pendant les fêtes d'année que nous enregistrons des accidents qui vont nous amener à penser que nous avons baissé les bras. Avec la recrudescence des accidents de la circulation, la gendarmerie nationale relance la campagne de prévention routière. Elle porte pour l'essentiel sur la qualité technique des véhicules et le comportement des usagers, en attendant que le réseau routier lui-même soit amélioré. Une Camerounaise divorcée d'un Suisse crie sa colère à Yaoundé. La nommée Akonondi Marie accuse son époux d'avoir bloqué les clauses majeures de la décision de justice suisse qui lui octroyait des revenus et lui permettrait de voir régulièrement sa fille.
Depuis bientôt 20 ans, elle souffre le martyre. Elle interpelle les autorités suisses et camerounaises de se pencher sur son cas. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansor. Se promenant dans les rues de la capitale, Dame Akonondi Marie n'a pas bonne mine. Elle souffre le martyre depuis le 27 septembre 2000, date à laquelle le divorce a été définitivement consommé entre elle et son ex-époux, Hans Zurburchen, de nationalité suisse. Depuis lors, elle n'a revu sa fille, née un an avant le mariage, qu'une seule fois, en totale violation des clauses contenues dans la décision rendue par le tribunal de district de Baden en Suisse. J'ai d'abord fait 17 ans sans connaître où elle se trouve. Et puis, après 17 ans, je l'ai encore vue pendant une seule nuit. Et c'est tout. Si je veux les parler, il faut d'abord passer par l'ambassade qui me disent non, tu n'as pas le droit, ils sont Ervansen qui vont vous parler. Plus grave encore, Dame Akonondi a été privée de toute forme d'assistance, alors que sa santé chancelle, en plus des autres soucis quotidiens. Je n'ai pas de pension alimentaire. Je n'avais pas décidé de divorcer. Ils sont restés établir le divorce à mon insu. Aujourd'hui, ils m'ont coupé le poumon. Je me retrouve avec un demi-poumon. Comment est-ce que je vais vivre avec ce demi-poumon sans médicaments, sans docteur qui connaissent qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, qui ne va pas, que je suis constamment malade. Quand je pense, ma famille est déjà fatiguée, c'est des pauvres gens. Ne sachant plus à quel sein se vouer, cette Camerounaise qui dit avoir tout entrepris s'en remet à la sagesse des autorités camerounaises et suisses afin qu'elle soit rétablie dans ses droits par son ancien époux. L'argent même que j'ai, les numéros de compte, tout est bloqué. Ils ont tout bloqué. Je n'ai même pas une cuillère. Je suis ici, ce n'est que le Cameroun qui me donne à manger. Ils sont maintenant fatigués de moi. Avant de mourir, je voudrais qu'ils prennent soin et de mon poumon, qu'ils revoient la situation avec mes enfants. S'ils ne veulent plus que je sois en Suisse, je suis dans mon pays, mais qu'ils marchent, que je sois prise en charge par l'hôpital comme ils m'ont promis. En attendant, elle tire le diable par la queue entre le village et Yaoundé, 24 ans après mariage, qui n'aura duré que 5 ans à peine, avant que le divorce n'ouvre la boîte aux Pandore. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples peint le tableau sombre des droits de l'homme au Cameroun. En visite dans notre pays, la présidente sortante de la dite commission affirme que le fait pour le gouvernement de ne pas subvenir aux besoins de base des populations est à l'origine des conflits pouvant déboucher à la violation des droits de l'homme. Élisée Bokbaye a exercé. En visite de travail au Cameroun, la présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples fait l'état des lieux du respect des droits de l'homme en Afrique et particulièrement au Cameroun. Il y a beaucoup de déficits dans la formation aux droits de l'homme. Il y a beaucoup de déficits dans la citoyenneté pour faire en sorte effectivement que les droits de l'homme soient respectés dans les prisons, dans les écoles, dans les centres de santé. Les droits de l'homme sont mis à mal par l'insécurité, par le terrorisme, par les conflits interethniques. Les écoles sont fermées, les villages sont incendiés, les filles sont retirées de l'école, elles sont mariées de force, les populations sont déplacées. Pour Sundiata Maïga, le tableau est bien sombre. La présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples explique que les pouvoirs publics doivent mettre un point d'honneur à la satisfaction des besoins sociaux de base des populations afin d'éviter des situations de crise pouvant déboucher sur la violation des droits de l'homme. Fondamentalement, les États doivent voir dans quelle mesure ils doivent renforcer la protection des citoyens. Comment faire la paix également parmi les fils du pays, les filles du pays, de façon à ce que la stabilité au moins règne, l'harmonie règne et que les ressources qui sont là puissent aller justement à la santé, à l'éducation des enfants, à l'accompagnement des familles, à la lutte contre la pauvreté. La présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'exprimait au cours de l'Assemblée générale du réseau des droits de l'homme en Afrique centrale. Occasion pour Sundiata Maïga d'exhorter le gouvernement
à ne point considérer le REDAC comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de la lutte pour le respect des droits de l'homme au Cameroun. Il a besoin du soutien du gouvernement du Cameroun. Il a besoin du soutien des partenaires techniques et financiers qui évoluent ici au Cameroun. Il a besoin du soutien également des acteurs de la société civile pour dire aux gens que, en réalité, le REDAC, ce qu'il veut, c'est l'amélioration des conditions des droits humains au Cameroun et dans les autres pays. Si le REDAC et d'autres organisations ont souvent épinglé les pouvoirs publics dans leurs rapports, c'est tout simplement pour les amener à améliorer les conditions de vie des populations, affirme la présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En religion, Monseigneur Jean Barga demande aux jeunes de prendre leur destin en main pour impulser le changement au Cameroun. L'archevêque métropolitain de Yaoundé affirme que l'école doit être le lieu par excellence du vivre ensemble. En présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a célébré hier dimanche la messe de la rentrée académique 2019-2020. C'était en présence de nos reporters Élisée Bogbaï à Cyril. Alors que s'ouvre l'année académique 2019-2020, Monseigneur Jean Barga exhorte la jeunesse à prendre son destin en main afin d'impulser le changement au Cameroun. Messieurs les universitaires, mesdames les universitaires, c'est à vous à prendre en main ce grand destin. Si les jeunes ne renouvellent pas la société, qui va donc la renouveler? Nous voulons des changements, c'est vous le changement. C'est vous qui pouvez dire ceci va mal depuis très longtemps, notre génération peut faire mieux. Face aux crises et autres tensions sociales que vit le Cameroun, l'archevêque métropolitain de Yaoundé est convaincu que si l'école est le lieu où l'on acquiert le savoir, elle n'est pas moins un espace de promotion du dialogue et d'acceptation de l'autre. C'est dans vos écoles que se construisent les personnalités de demain, en acceptant que l'école ne soit pas réduite à l'académique pure. L'école que nous préconisons devrait permettre que ceux qui étaient divisés se réconcilient, ceux qui étaient opposés s'unissent et que soient transcendés les obstacles, les différences et les opinions contradictoires. Le débat fait partie de la vie académique. Pour la nouvelle année académique, foi et savoir se mettent ensemble afin de former des citoyens honnêtes et dévoués au service de la nation. La foi et la raison sont apparemment antithétiques, mais en réalité, les deux vont ensemble. Il faut voir avec Saint-Augustin, je crois, parce que c'est absurde. Credo quia absurdum est. Dans l'histoire de l'humanité, la foi a toujours été à l'alpha et même à l'oméga des grandes actions, des grandes opérations. C'est pourquoi nous leur demandons de faire ce qu'ils font avec la foi. Comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous sommes donc là pour encourager les étudiants à croire en Dieu, parce que Dieu est le fondement de la création de l'univers. Dieu est le fondement des grandes actions que nous menons. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, ainsi que les étudiants des universités d'État, grandes écoles et instituts privés d'enseignement supérieur prennent part à la messe de rentrée académique 2019-2020. Ouvrons la page sportive de ce journal. Résultat des matchs de la 9e journée du championnat Elite One de football joué hier dimanche. UMS de Louma a été battu 1-0 par Canon. Avion a dominé Panthère Dundee 1-0 à Piges de Fou. Et Colombe ont fait match nul, 0 but partout. Bambuto s'est incliné devant Edisport de la Léquier, 0 but contre 1. Coton Sport de Garoua s'est imposé 2-0 devant Fauveau Club de Baham. Stade Renard a pris le dessus sur Union Sportive de Douala, 1-0. Young Sport Academy et AS Fortuna se sont séparés sur un score vierge. Score similaire pour Tonnerre Calara Club et Feutieux FC. PWD de Bamenda a laminé Dragon 3-2. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous,
Innocent Azé, good afternoon once again. Good afternoon once more, Juliet, and to your viewers. Good afternoon. The 2019 second biannual conference of regional governors has just opened this Monday, November 25th, in the nation's political capital, Yaoundé, and due to end that is on November 26th, 2019. It is being presided over by Paula Tanganji, Minister of Territorial Administration, upon the high instruction of the President of the Republic, Paul Biya. In attendance at the Yaoundé City Council Hall are governors of the Northwest and Southwest, whose regions are still under security threats from separatist fighters, despite holding of a major national dialogue to restore normalcy in these sections of Cameroon. Far North Governor is also present to account on the security situation being challenged by Boko Haram fighters. It is expected measures will, by the end of the gathering, taken to normalize the security situation in these three regions in particular, for elections to take place in all serenity. Criticism and pressure continue to mount on the government of Cameroon regarding gross human rights violations in the two English-speaking regions of the country as a result of the Anglophone crisis, which escalated to an armed conflict. The most recent came from the African Commission on Human and People's Rights. The Commission's president was on a working visit to Cameroon. Babla Jonathan reports. The outgoing president of the African Commission on Human and People's Rights paints a bleak picture of human rights violations and abuse in Cameroon. Les droits de l'homme sont mis à mal. Sundiata Maiga says human rights are threatened by insecurity, terrorism, inter-ethnic conflicts that have provoked the shutting down of schools, burning of villages, forceful marriages, and displacement of citizens. The Commission is urging government to step up efforts to meet basic social needs of citizens in a bid to avoid crises that lead to the violation of human rights. Les États doivent voir dans quelle mesure ils doivent renforcer la protection des citoyens. States should enhance the protection of citizens, peace between sons and daughters of the country to ensure stability and harmony, so that resources should be used for the education of citizens, for their health and the fight against poverty. The president of the African Commission on Human and People's Rights was speaking at the General Assembly of the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, REDAC. Le REDAC, ce qu'il veut, c'est l'amélioration des conditions des droits humains au Cameroun. She told government to stop seeing REDAC as an enemy, but as a partner in the fight against the violation and abuse of human rights. And those whose rights are being abused, principally in the two English-speaking regions of the country, are girls and women. And the world this November 25th observed the 2019 International Day for the Elimination of Violence Against Women. According to the United Nations, violence against women it should be noted, has greatly impacted peace, equality, development, as well as the fulfillment of women and girls' human rights. And all in all, the promise of the Sustainable Development Goals to leave no one behind cannot be fulfilled without putting an end to violence against women and girls. Rights of women are continuously being violated in the two English-speaking regions of the country, and it is noted that it should not be undermined, as the rights violations include rape, torture, abduction, equally mutilation, gruesome killings, amongst others. And we take you to the west region of the country, notably in Bafoussam, to talk about the Gouaché landslide, which claimed 43 lives and equally leading to the eviction of over 183 persons. And the government of Cameroon that has ordered
for the resettlement of this population is yet to come to terms, and the population are still calling on the government to do everything possible to ensure they are resettled from the risk zone to safer areas. Details with Immaculate Fogwe. After the homage-paying ceremony to the 43 victims of the Ngwache landslide recently in the West region, survivors are still expecting to be properly resettled by the state as promised. The 183 concerned families who were asked to quit the site are still on temporary settings, while in need of adequate aid. Nous sommes tous avec eux. According to our Fonka Augustine, the governor of the West region, government is with the victims. Meanwhile, humanitarians have been assisting the survivors. Et les pays amis qui sont également aid from some sympathizing countries, which comes as a relief to the people. It is not easy. While we were giving medical assistance, I appreciated the gesture, because without this, I wonder how I would have done. I couldn't assist at the burial of my wife and children, if not of destiny. Maybe I would have been buried with them. I am talking here as a survivor because I left the same site 30 minutes after I was called to be informed about the landslide. I lost my family members. Meantime, I remain very grateful and I feel relieved with the assistance provided. From foodstuffs to other house utensils and sheets of zincs, without leaving out financial aid, all this have been provided to the victimized families. Though the survivors remain grateful, they however call on the government to see into the realization of promises made, which amongst others had to do with the provision of resettlement site for the Ngwache landslide survivors. And the realization rate of developmental projects in Dibom-Bari remains very low this year. And according to the reports compiled by Immaculate Fogwe, there's however been a 1.26% increase from last year. And she equally indicates that measures have been put in place to ensure realization of projects that are still pending or still slow. Her report. Dibom-Bari, a locality in the Mungu division of the Littoral region of Cameroon, is plagued with multiple developmental challenges ranging from lack of potable water, poor access to healthcare services, rising youth unemployment, and insecurity. Some of our children who are into the consumption of illegal drugs have made the area very insecure for the population due to the atrocities they commit. The situation is as a result of rising youth unemployment in the area. Access to potable water is a major challenge in our area. Sometimes we stay for 2 days without water running from our taps. You know, water is life. All these challenges were raised during the Municipal Council session in Dibom-Bari. 1,105 million CFA francs was the budget voted and adopted for 2020, witnessing a 1.26% increase compared to 2019. The council session, according to the senior divisional officer for the Mungu division, was an opportunity for them to brainstorm and bring up concrete ideas that could help develop the area. Au cours de l'exercice passé, essayer de faire in the course of the session, we tried bringing up ideas that will help ameliorate the living conditions of the population through the realization of certain projects for the year 2020. De poursuivre ces efforts palpables au cours de l'exercice 2000. The senior divisional officer equally called on municipal councillors to use the budget voted for the well-being of the population. In 2019, the Dibom-Bari Council operated on a budget of over 1,135 million CFA francs. And before we come to a political note, we first of all take this sports paper to tell you that pre-selected
players of the 2020 African Nations Championship to take place in Cameroon are continuously intensifying training ahead of that competition, and the technical team being headed by their head coach says they are very contented with the performance of the pre-selected players so far. Details in this report. In total, there are 28 players pre-selected by Coach Yves Clement Aroga for the ongoing first phase training camp in Yaoundé ahead of the 2020 African Nations Championship to take place in Cameroon. Amongst the first phase pre-selected players is Stéphane Bong, Edin Sports academic striker. While thanking God for his selection, he is motivated by the quality training his mates were into before his arrival Monday. He assures the ongoing training is that which enhances progression of young footballers. However, he knows they must work harder, especially with regards to the technical and tactic plans to progress. His personal objectives are to train and attain expectation, to be amongst those in the final list, and also to be a distinct professional with the support from the friendly technical staff. Il ne frustre pas, il me donne des bons conseils, ce sont des psychologues que je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Ojong Mark is also among. So happy. It has not been easy working so hard to make the difference. And yeah, mine is by the grace of God, not by my own power, because my power is not sufficient to keep me where I am. But keep on moving as a family. We know we are going to make it. So I played 2 days ago, and we had a quiet rest yesterday. We are back again to keep on giving it. And as an actor in the field, we know how to keep on giving it. The best is yet to come. We have much potential. I believe we can give it what they want. With more of the technique training being dished out, the pre-selected players believe, though not easy, will help them defend the national colours come 2020. For the both different cause, for my club and in the country, in my club we train mostly physical fitness, but here for the first day I can say we train mostly on technique. Yeah, I think maybe because the philosophy of the coach is technical, because he's from Spain, and I think it's a very good thing for us that have ambitions to play out back in the country. So I think it's very good. The technical staff is already impressed with the players and testifying making a final selection will be difficult. So I think we have a very, very good team and a very, very good player. It's going to be very difficult to enter for the last list. The first group, they have very, very good players. Some 15 players know that they can be for the final list. Are you under any pressure, mindful of the fact that this competition will be in Cameroon? That is a very good challenge for me. So I think that we are going to give all we are hard to win this competition. The camp that started on Monday, November 18th, ends on the 1st of December 2019. The team trains twice daily at 9 a.m. and 5 p.m. at the Omnisport Annex 2 Stadium in Yaoundé. And just like I indicated this time around, we talk politics to look at the twin elections to come up on February 9, 2020, and with some difficulties still recorded. It should be noted that today will be end of the depositing of investiture files, yet some political parties still find it difficult to have files of their candidates to be deposited, to have their tax clearance from the taxation offices around the national territory. And the case in point is the Reforms Party that is being headed by Barrister Ashu Emmanuel Agbo, who is equally president of that political party. Good afternoon. Good afternoon, Innocent. We're facing this major problem. The candidates finding it difficult to have their tax clearance from the taxation office, and you are a victim. Yes, I've just been informed by my representative in Abombang that the Chief of Center of Taxes for Abombang is asking my candidates to pay 50,000 francs each before he issues them a tax clearance certificate. He is unfortunate to have collected 50,000 francs from
one Nkomo Simeon Patrice, and mentioned on it, you can see, yeah, he mentioned on the tax clearance certificate that he received 50,000 francs. So I am calling on the director of taxes to tell this fellow to sit up and register my candidates. They give them their tax clearance certificates, because the director of taxes issued a communique saying that this document is free. Here we have concrete proof that they are taking 50,000 francs from poor villagers before they can issue the tax clearance. Now, this means that they want to penalize my party by keeping away 50 candidates. This is very wrong. And I think that the minister should sit up, call this man to issue those tax clearance certificates, because I'm a lawyer and I will not leave it. I will not take it lying down. We have the proof that they are taking the money, and we shall not leave it if they don't issue those certificates. So I'm calling on the Minister of Finance, Director of Taxes, call your Chief of Center of Taxes for Abombang to issue those tax certificates, tax clearance certificates to my to Reform Party candidates and all other candidates who are in that area. Because if they don't register, if they don't have those tax clearance certificates, it will not be easy. I will not let go. Thank you. And what is troubling is that this issue has been existing even with the Cameroon Renaissance Movement Party, that's in the Mungo division, notably in Banga, where they equally besieged the premises. They went on rampage demanding that this tax clearance be issued them free of charge. And it was the same situation, and it's a week now. And can we say the taxation director is not aware of this situation and is still repeating itself with other parties? Well, the problem here is that they were unfortunate. Some kind of tricks. They were unfortunate that in this particular case they took money from a candidate and issued a receipt whereon they mentioned that they took 50,000 francs. So we have proof that they are asking for 50,000. So with this proof, they have to sit up and respect the order of the minister, of the director of taxes. Otherwise, we will bring them to book, because I will not lose 50 candidates because of some greedy fellow who wants to go and make himself rich. Imagine 50 times 50, that makes 2.5 million. That will be entering into somebody's coffers. We don't want that type of thing to happen. Mr. Director of Taxes, call your element to order. Let the Chief of Center of Taxes for Abombang issue those tax clearance certificates to Reform Party and other party candidates who are in Abombang. Otherwise, things will not be easy. Thank you so much, Barrister Ashu Emmanuel, President of the Reforms Party. You are welcome, sir. And thank you as well, viewers, for joining us in this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Do join us at 4 p.m. for another